vous écoute, ravi de vous retrouver aujourd'hui au lendemain de la COP21. Bien évidemment, vous êtes restés accrochés à cela. Nous allons, nous, à notre manière, apporter un regard sexo-spécifique. Vous le savez bien, dans Lady vous écoute, on aime à parler aussi des femmes. D'ailleurs, nous avons intitulé ce sujet COP21, les femmes en marge des résolutions. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, notre adresse internet, c'est ladyvousécoute@telesud.com. Vous pouvez envoyer un message et nos invités du jour pourront vous répondre. D'ailleurs, nous allons les recevoir ensemble. Madame, bonjour. Bonjour, Lady. Vous êtes Hermine Laperoni-Mathieu, vous êtes la présidente de l'association Monde Bonheur. Oui. Tout un programme. Merci d'avoir accepté de venir nous voir au lendemain de la COP21. Vous étiez déjà engagé sur cette thématique. Là, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, roulement de tambour tout de même pour l'honorable Martin Oyono. Bonjour, monsieur les députés. Bonjour, madame. Arrivé du Cameroun depuis quelques semaines déjà pour la COP21, il me tient à cœur de préciser que vous êtes aussi président de Globe International Cameroun. Et vous allez nous le présenter. Commençons par vous. On lui fait l'honneur, c'est le seul homme sur le plateau. Alors, Globe International. Oui, Lady, merci de nous recevoir sur ce plateau. Globe International, les initiales sont en anglais, c'est Global Legislator Organization. C'est une organisation des législateurs de pratiquement 67 pays, des parlements à travers le monde, qui a été fondée en 1989 au Royaume-Uni par des lords britanniques, des sénateurs américains, des législateurs de la Douma russe, et qui voulait travailler auprès des Nations Unies pour assurer la cohérence des lois que les exécutifs, c'est-à-dire les gouvernements des pays, prennent en termes de projets de loi et qui présentent à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau régional, au niveau sous-régional ou alors au niveau international. Donc là, nous avons participé depuis 1992 à la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques. Alors, nous y voilà. C'est ça. Oui, pour les changements climatiques. Alors, très bien. Allez-y, je vous prie. Le lien entre ce que fait Globe International et cette actualité qui a occupé toute la scène internationale, c'est le cas de le dire. Vous vous êtes retrouvé dans votre élément comme un poisson dans l'eau. Le fait que la question du changement climatique soit mise à l'honneur. Oui, mais c'est une question ancienne. Et je crois qu'au pessimisme qui a prévalu depuis pratiquement le protocole de Kyoto, avec toutes les différentes COP, moi j'ai participé à cette édition pratiquement. Et c'est à Durban qu'on avait annoncé la création du Fonds vert pour le climat, où les pays industrialisés les plus pollueurs devaient donc financer ce fonds à concurrence de 100 milliards de dollars par an pour pouvoir permettre aux pays sous-développés d'être au niveau de l'atténuation et de l'adaptation. Et alors, lorsque nous nous retrouvons là aujourd'hui, je crois que aussi je ne sais pas, j'ai regretté la présence de Télésud. Vous aurez dû être à l'Assemblée nationale française les 4 et 5 décembre, où nous avons tenu des assemblées générales sous la coordination de M. Claude Bartolone, le président du Sénat, et où nous avons pris donc un communiqué final que nous avons adressé à la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques. Et j'espère qu'il y a des dispositions qui ont été prises en compte dans l'accord final. Alors, très bien, merci pour ces premières précisions. Je voudrais, madame, vous laisser le soin de nous présenter à nouveau l'association Monde Bonheur. Je disais tout à l'heure que c'est tout un programme. Quand on sait ce qui se passe, des tsunamis à gauche, des ouragans à droite, des typhons qui viennent, et que vous pensiez au bonheur, est-ce que vous êtes juste une indécrottable optimiste, si je peux me permettre, ou est-ce que c'est bien plus cartésien que cela, sachant que vous avez à cœur aussi la situation des femmes? Évidemment, Monde et Bonheur a été créé en France, en Dordogne spécifiquement, en 2005 et au Cameroun en 2006. Nous avons une forte envie d'aider les populations. Ça fait 10 ans aujourd'hui que Monde et Bonheur travaille spécifiquement en zone rurale au Cameroun. Et nous faisons également ici en France des activités auprès des écoles, auprès des
des mairies, des événements pour faire connaître le Cameroun et les autres pays d'Afrique, évidemment. Et au niveau des écoles, nous apprenons à nos frères, à nos enfants ici, la culture camerounaise. Et voilà. Et c'est grâce à tout cela que des personnes ici donnent des dons et tout cela nous permet donc de mener nos activités au niveau local. Le projet qui nous tient à cœur, sur lequel nous travaillons depuis 3 années aujourd'hui, c'est la biométhanisation qui nous permettrait dans ces villages d'atteindre nos objectifs à un temps moyen, je vais dire, cette biométhanisation qui nous permet donc de créer des emplois dans les villages, de réduire l'exode rural, de créer l'exode urbain par ricochet, réduire les migrations clandestines. Bon. Alors, voilà un beau programme, je le disais tout à l'heure. Mais si nous en revenons à la COP21, et j'aimerais là déjà faire notre coup de griffe, je disais que nous avons intitulé ce sujet « Les femmes en marche des résolutions ». Il y a eu une actualité, vous nous pardonnerez, monsieur le député, d'évoquer cela, mais vous n'êtes pas sans savoir que tous les mois, les femmes doivent acheter des serviettes hygiéniques. Et voilà-t-il pas que, il a fallu la mobilisation, on dit dans les journaux de citoyens, mais je vais quand même dire de citoyennes, il ne me souvient pas avoir vu beaucoup d'hommes descendre dans la rue, pour que l'Assemblée nationale accepte de diminuer le taux de la TVA qui s'applique aux protections hygiéniques féminines. Alors, entre la question du réchauffement climatique et une actualité qui colle à la peau des femmes, c'est le cas de le dire, est-ce que c'est une injustice qui vous interpelle? Est-ce que c'est un bon retour des choses? Est-ce que c'est en lien avec le réchauffement climatique? Parce que voilà, donc, des produits qui se retrouvent d'une certaine manière dans la nature, vous parliez de compostage de déchets, voilà, c'est peut-être pas agréable d'en parler, mais ne faut-il pas en parler d'ailleurs? Mais je crois qu'il est bon d'en parler, puisque je crois que ce que nous devons faire en termes d'adaptation, c'est le recyclage, effectivement. Donc, il faudrait déjà savoir, moi je ne suis pas expert scientifique, madame qui travaille déjà dans la biomasse et autres devrait peut-être voir dans quelle mesure on peut recycler, parce qu'en termes de matière, je crois qu'il y a beaucoup à faire, parce que quand on regarde le nombre de femmes qui est déjà supérieur au nombre d'hommes dans le monde. Et quand on voit vos cycles de menstruation et tout, bon, je ne suis pas expert non plus comme médecin, mais je suis comme marié. Donc mais vous êtes au courant. J'ai des filles, des grandes filles. Je pense que c'est un vaste domaine de récupération de déchets et qui peuvent aider à la transformation. Mais maintenant, au niveau individuel, les femmes ont toujours voulu un peu plus que les hommes. Donc, je comprends votre souci de détaxer la matière. Ce qui est normal quand on sait que les femmes ne sont pas les plus fortunées non plus. La femme a toujours la dernière voix, on vous l'a accordé, mais je crois que c'est un souci des femmes des pays développés, parce que mes mamans au village, là, vraiment, franchement, il faudrait les remettre à niveau sur ce plan pour pouvoir aussi leur permettre de pouvoir s'adresser à l'Assemblée nationale du Cameroun et revendiquer une telle disposition légale. En tout cas, je voudrais vous entendre, madame, sur ce point-là. Aviez-vous eu vent de cette information-là, une mobilisation? Mais enfin, ça semble quand même pendre au nez. Que pense la femme que vous êtes? La femme que je suis pense exactement, je vais dire comme ces femmes qui se sont mobilisées pour que cette loi soit prise en compte, les vulves, ces jeunes femmes dynamiques qui ont boosté l'Assemblée nationale, et d'ailleurs le collectif féminin de Sciences Po également s'y est mêlé. Moi je dis, il ne faut pas que... on ne réclame pas la place de l'homme, non, mais on revendique des choses vraiment aussi naturelles. On ne peut pas penser imposer des taxes sur quelque chose que nous estimons être utile. C'est-à-dire, c'est comme un dentifrice, c'est comme du savon, le gel douche, c'est au quotidien. Voilà, donc, exactement, les produits de première nécessité. Donc, mais j'ai loué cet effort que l'Assemblée a fait d'accorder cette demande-là, parce que il faut pas oublier que c'est à travers ces menstruations qu'on arrive à porter le fruit et qu'on mène sur la terre, sur le monde, le premier pas de l'homme.
Donc voilà. La preuve, s'il le fallait, donc que les députés, quand ils se penchent sur une question, c'est une question utile. Vous vouliez réagir, monsieur le député? Oui, je voulais réagir au niveau, déjà en référence à la COP 21. Elle a une originalité, c'est même pas une originalité, il y a toujours eu un souhait qu'on tienne compte du genre et surtout des jeunes. Et je crois que si vous lisez bien la version finale de cet accord qui a été adopté par les 195 États, ce qui est déjà formidable, il y a des dispositions bien explicites qui parlent de la prise en compte du genre et de la jeunesse. Alors, je ne crois pas, je crois que tel que j'ai vu, il y a déjà un grand lobby qui a travaillé parce que n'imaginez pas que vous étiez exclu de l'équipe de Paris. Dans cette équipe-là, il y avait Madame Figueras, qui est point focal du changement climatique auprès du secrétaire général des Nations Unies. Et il y avait une autre, dont j'oublie le nom, mais qui est point focal auprès du gouvernement français, et qui a beaucoup travaillé. Vous avez eu l'émotion à la fin. Donc je pense que quand les femmes sont quelque part, et je voudrais aussi apprécier la loi sur la transition climatique que Mme Ségolène Royal a proposée en France pour dire que... Et ça, je voudrais la féliciter parce que pour avoir visité longtemps la région de Poitou-Charentes, j'ai vu des parcs d'attractions et beaucoup d'investissements. Ça fait depuis que cette commune, cette région s'est investie dans l'écologie. Et je crois que nous devons prendre certains exemples en termes de référence pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Les femmes ont donc la main verte. Si nous en venons donc à ces résolutions, je disais, les femmes peut-être en marche de ces résolutions, quel est votre ressenti? Quelles étaient vos attentes avant la COP21? Et aujourd'hui, qu'avez-vous envie de dire à nos téléspectateurs? Eh bien, je commence déjà à remercier vraiment le chef de l'État François Hollande et le ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, pour avoir porté vraiment la France à ce niveau-là. 195 pays réunis et avec cet accord qui a été signé, c'est un gros avantage, non seulement pour la France et tous ces pays qui ont été présents. Ça fait 3 années que Monde et Bonheur travaille sur la biométhanisation et la COP est arrivée, mais à point nommé. Donc, nos attentes étaient vraiment déjà minimes. Aujourd'hui, j'ai la conviction, et en face aujourd'hui de monsieur le député qui est du Cameroun, et le terrain où nous avons commencé à mener nos actions. Il n'y a pas de hasard dans les dits. Vous écoute, madame. Oui, bien sûr. Moi, je crois que Dieu me conduit et il est avec moi. Je n'étais pas censée être présente aujourd'hui, mais voilà. C'est ce que vous ne le saviez juste pas. Voilà. Donc, pour moi, l'espérance est là et nous pensons qu'à partir de maintenant, c'est les actions que nous devons mener spécifiquement sur le terrain et ceux qui ont la possibilité d'évaluer tout ce que nous allons émettre ou pas émettre, les gaz à effet de serre ou réduire ou transformer l'environnement, auront l'opportunité de vérifier tout cela de manière à ce que, dans quelques années simplement, que le Cameroun, la France, et qu'on puisse voir le travail que nous faisons et l'apport que nous pouvons, nous aussi, apporter par rapport à ce changement climatique. Alors, tout de même, et c'est une question pour vous deux, il y a eu, on va les appeler les altermondialistes. Est-ce que n'y a-t-il pas eu, la COP21 n'a-t-elle pas été confisquée par des sachants, des députés, des personnes engagées, alors qu'il y a quand même une foultitude de personnes qui a été confinée dans leur retranchement en disant « ne venez pas, vous allez nous foutre la pagaille », alors que ce sont des personnes, monsieur et madame tout le monde, qui sont des individus, des citoyens de la planète, qui ont des choses à dire. Est-ce que quelque part le débat n'a pas été la chasse gardée de ces 180 et quelques chefs d'État, alors que finalement, le monde, c'est bien plus que cela? Vous savez, il faut souvent dire la vérité, parce que la vérité de cette COP est que c'était un événement historique. Pour ce qui est de la société civile, je voudrais déjà vous dire que la France a réussi un pari. Et je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont été attristées le 13 décembre dernier, parce qu'il n'était pas évident que vous ayez 195 chefs d'État, avec toute la sécurité que cela nécessite,
pour les mobiliser dans un lieu comme celui-là. Il y aurait eu des désistements. Mais vous avez vu, il y a 150 chefs d'État qui sont arrivés avec leur gouvernement. Et je crois que la France ne devait pas s'amuser en termes de sécurité pour laisser qu'il y ait des débordements en matière de manifestations. Moi, je suis de la société civile puisque je suis un représentant du peuple. Et je le dis honnêtement, ce n'est pas encourager l'opposition servile entre l'exécutif et le législatif. Mais moi, j'ai observé, j'ai été invité à des vous avez vu sur le net, il y a un endroit qu'on appelait Place to Be, où ces alters mondialistes étaient tout le temps, ils avaient fait tout un camp. Ils ont évolué sur ce qu'il leur restait. Et j'ai avec moi des vidéos à l'intérieur du site de la COP, malgré la présence des soldats des nations, enfin de la sécurité des Nations Unies et de la France. Vous avez vu des gens qui manifestaient, mais paisiblement. Ils avaient des objectifs, je les ai encore, et il paraît qu'ils ont été entendus parce que nous étions partis pour un objectif de réduction de 2 à 2 degrés Celsius. Et vous avez vu que dans l'accord, il est explicitement dit que d'ici 2100, il faudrait que nous tendions vers la réduction à 1,5 degrés. Et c'est justement ces plaques-là que ces personnes qui manifestaient avaient au budget. Et je voudrais vous dire, en plus, que ce n'a pas été une affaire facile. Madame félicitait tout à l'heure le président Hollande et Madame Ségolène Royal. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté, mais je voudrais vous dire que l'artisan principal aura aussi été le ministre Laurent Fabius, parce que nous nous sommes séparés à Lima en 2014, à la 20e COP, et je vous dis que les négociations étaient tellement dures qu'il a dû frapper la main sur la table parce qu'il était conscient que la France allait héberger la 21e édition. Et il y a eu une prolongation de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours supplémentaires, pour qu'il puisse avoir ne serait-ce qu'un petit avant-projet qui avait des dispositions où il y avait tellement de guillemets. Dernièrement, on parlait de 1000 guillemets. Et vous imaginez qu'on soit arrivé au soir. Il a fallu les faire maigrir. Les fermer définitivement. Comme disait Bartolone, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, j'ai bien aimé cette expression. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et il y a eu une ambiance assez paisible par rapport aux autres COP où le compromis a vraiment prévalu. Alors, madame, ne vous laissez pas... Comment je vais dire, hein, monsieur est un homme politique et ils savent parler. Tout de même, et la situation des femmes dans tout cela. Est-ce que... texte de l'accord. Oui, mais certes, la question est comment est-ce que tout ce qui a été décidé va véritablement profiter à toutes les bonnes femmes, mettons des guillemets nous aussi, à toutes les bonnes femmes du fin fond de leur zone rurale. Cette réalité-là, va-t-elle le devenir pour elles aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe à 6000 km? Y a-t-il moyen de servir de passerelle? Est-ce que l'association Monde Bonheur va pouvoir matérialiser tout ce qui a été fait si loin de là où elle se trouve? Effectivement, je déclare souvent aux politiques que je les prends au mot. Ce n'est pas évident, mais je dis, moi, je ne décroche pas. Alors, ils ont fait des promesses. Monde et Bonheur ira les titiller, où qu'ils soient, pour que ces promesses puissent... Vous pouvez commencer, madame. Ah ben, j'ai commencé, là. Il est en face de moi, je commence. Donc, pour que ces populations, ces femmes rurales, qu'elles puissent tirer profit de cette décision qui ont été... les accords qui ont été signés aujourd'hui sur le papier. Maintenant, nous, sur le terrain, on aimerait voir le suivi, l'accompagnement de l'État camerounais. Je parle de celui-là parce qu'il est en face de moi. Et parce que c'est votre terrain d'action. Voilà. C'est notre premier terrain où nous avons commencé. Je vous dis, monsieur le député, il y a d'autres pays d'Afrique qui nous sollicitent. Moi, je suis une patriote, je suis française, je suis camerounaise d'origine. J'ai commencé au Cameroun et ça me ferait vraiment mal au cœur. Eux, ils sont là à la porte, ils disent, nous, on a les moyens, venez. Nul n'est prophète chez soi, madame. Alors, tout de même, je voudrais vous laisser la charge, monsieur le président de Globe International, cette fois-ci, de nous préciser quand même comment est-ce que toutes ces questions qui ont été débattues sont proches de la réalité des citoyens en général, et des femmes en particulier, puisqu'elles sont plus que la moitié de la population du monde. Est-ce que c'est quelque chose qui les touche immédiatement?
comment faire pour que cela ne reste pas quelque chose d'abstrait et pour que les gens rentrent dans les bonnes pratiques, qu'on ne parle pas de résorber le changement climatique sans que les gens se disent, mais bon, ben, que les spécialistes fassent et nous, on vit notre vie. Moi, ça m'amuse de voir les journalistes quand ils font leur travail. Bon, parfois, ils sont au pôle Nord pendant que nous sommes au pôle Sud. Moi, je voudrais vous dire que les accords, si, ont tenu compte de la réalité. Parce que le monde n'a jamais eu un souci aussi commun. C'est-à-dire qu'autant de personnes se retrouvent, il y a 40 000 personnes qui se retrouvent dans un lieu, dans un pays, dans un espace et débattent d'un sujet. Vous avez déjà vu des gens tomber d'accord comme ça, c'est-à-dire que rien qu'au niveau sous-régional, si on prend les Amériques, on prend l'Afrique, on prend l'Océanie et les autres continents, est-ce que vous avez vu des gens s'impliquer aussi studieusement, parce que je pèse bien mon mot, c'était studieux. Pendant 13 jours, il n'y a pas eu de déconcentration. Les gens ont pris la mesure. Quand je suis arrivé à Paris, je dis à cette époque, dans les années, peut-être il y a 5 ans, je crois qu'il y avait déjà des flocons de neige. Vous en avez vu? Non. Le taximan qui m'a pris à l'aéroport s'en étonnait. Et ce qui se passe dans les pays d'Afrique, c'est encore plus grave parce que la femme rurale, c'est elle qui investit dans l'agriculture. Puisque nous sommes encore, on n'est pas encore comme en Europe avec l'agriculture mécanisée. Oui. Donc, c'est elle qui parle le matin à 6 heures. Et elles avaient déjà une façon de connaître leur perception de la régulation des saisons. Il y a donc de véritables savoirs dans ces terroirs. Perturbation, où au niveau de l'agriculture, on ne sait plus quelle est la saison sèche, quelle est la saison de pluie pour planter ou pour s'aimer. On ne sait plus quand est-ce qu'on peut aller à la pêche, parce qu'elles vont faire la pêche, parce que les ruisseaux, le cours des ruisseaux se vide. Alors, il y a tellement de... Est-ce que vous savez que le lac Tchad, qui avait près de 25 000 km² de surface, est réduit aujourd'hui à 2500 km² de surface. Vous le savez? Or, le lac Tchad qui a le Gabon, non, qui a la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, en partage, nourrissaient quand même les populations en termes de poissons. Il y a beaucoup de poissons que l'on pêchait. Mais alors, la question est que doivent savoir les personnes qui nous regardent? Quels messages doivent répercuter nos téléspectateurs aux familles et aux femmes, aux mamans, comme vous disiez, sur cette actualité? Quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui, d'après vous? Les bonnes pratiques venaient donc de ce qu'il y ait d'abord l'acceptation de la responsabilité des pays qui nous ont entraînés à ce niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que quand on a tout déboisé ici en Europe ou bien en Amérique, on a utilisé le charbon, on a exploité en Arabie Saoudite le pétrole et autres. On n'a pas pensé aux conséquences. Et aujourd'hui, les conséquences sont telles que la facture doit être payée. Et par qui? Donc maintenant, on a déterminé le fonds vert pour le climat. Et il faudrait donc maintenant que les financements puissent servir à cette nouvelle adaptation au nouvel environnement. C'est-à-dire, nous devons changer les méthodes, nous devons passer des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et autres aux énergies renouvelables. Il y a partout dans le monde, il y a le vent, donc l'éolienne peut fonctionner. Partout dans le monde, il y a la lumière, le soleil peut fonctionner. Partout dans le monde, il y a des déchets, et la biomasse. Donc, ça peut aller, et c'est pour ça que j'encourage l'initiative, madame, parce qu'on en a besoin dans nos communes, dans nos zones rurales. Et il ne faut pas seulement qu'elle se limite au Cameroun, parce que nous, on agit dans le cadre du bassin du Congo, qui est la deuxième réserve mondiale après l'Amazonie. Et vous voyez que si nous demandons de préserver cette biodiversité au niveau du bassin du Congo, il faut bien qu'il y ait des mesures compensatoires pour qu'on puisse s'adapter et qu'on puisse quand même conserver un niveau de développement viable pour le bien-être de nos populations. Alors, 2 minutes équitablement réparties, n'est-ce pas, chacun pour son mot de la fin. J'ai beaucoup parlé pour madame. Allez-y, je vous prie, madame. Il est temps, vraiment, pour que les institutions, je parle spécifiquement ceux du Cameroun, puissent accompagner les ONG que nous sommes et d'autres
pour que ensemble nous puissions non seulement atteindre l'émergence dont on parle de nos pays d'Afrique, mais également que ce mot émergence ne reste pas qu'un slogan. Notre projet en lui seul peut résoudre 9 problèmes. Pas seulement en zone rurale, mais nous avons souhaité commencer depuis 10 années en zone rurale pour effectivement réduire cet exode rural, créer l'exode urbain et par ricochet, comme je disais tantôt, réduire les migrations clandestines. Parce que nous, on a mal au cœur de voir comment nos frères meurent. Parce qu'ils sont partis des villages, ils sont en ville, ils ne trouvent pas de travail non plus, et ils cherchent la route du paradis, selon eux. Donc, pour nous, c'est de nous permettre, vous, gouvernement camerounais, d'apporter, de poser notre petite pierre à l'édifice pour que nous puissions ensemble atteindre ces objectifs-là. Et je voudrais dire que ce qui est vrai pour le Cameroun l'est certainement vrai pour tous les pays de la sous-région. Vous avez le mot de la fin, monsieur le député. Oui, mais je ne peux qu'encourager madame et souhaiter que les institutions compétentes puissent prendre à cœur son implication dans le domaine, puisque c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Il ne faudrait pas attendre 2020 pour commencer à agir. Et je crois qu'il y a des sources de financement multiformes. Donc, si déjà votre association a été reconnue en France, vous savez que les sources de financement viennent beaucoup plus de la France. Et maintenant, le Cameroun aussi peut faire sa part pour financer dans le cadre de l'agrément que vous avez obtenu sur le terrain. Même pour moi, en tant que député, c'est quelque chose de très porteur parce que je suis originaire des zones rurales qui ont besoin de développement et qui peuvent bénéficier de votre apport et de votre technologie pour le bien-être et le futur de notre pays. En vous remerciant tous les deux d'avoir accepté notre invitation, je rappelle que nous étions avec Madame Lapéronie Bachom, présidente de l'association Monde Bonheur, et l'honorable Martin Oyono, député à l'Assemblée nationale au Cameroun. Les députés sont les représentants du peuple. Ne dit-on pas Vox Populi, Vox Dei, hein? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci, à demain.